Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Si je te dis compositeur, sound designer, est-ce que ça te parle? Laisse-moi te présenter Stéphane Scott. Son métier consiste à habiller musicalement tout ce qui est bande d'annonces, reportages, jeux vidéo, séries, etc. Mais voici quelques exemples de son travail. Bon Stéphane, merci de me recevoir chez toi dans ton studio, sur ton lieu de travail. De rien Stéphane. Mais merci. Maintenant que les gens te connaissent un peu plus, j'aimerais savoir réellement quel est ton métier, en quoi ça consiste de faire un habillage sonore. Explique-moi un petit peu tout ça. En fin de compte, je fais ce métier-là depuis 6 ans à peu près. Avant je vendais du matériel de musique dans un magasin, j'ai fait ça pendant 14 ans. Et là, je fais de la composition musicale à temps plein depuis 6 ans. Donc je travaille pour des éditeurs qui montent des catalogues de musique d'illustration sonore. Des musiques qui vont servir pour plein de choses. En fond sonore par exemple sur des séries, sur de la script fiction. Ça va servir pour des bandes annonces, de programmes, pour des films. Ça peut être utilisé en sous-édition à l'international aussi, pour servir aussi dans des bandes annonces, dans des fonds sonores d'émissions, de reportages. Parfois on va me briefer en me donnant des références de musique. Alors ça peut aller vraiment dans tous les styles. À ce niveau-là, il faut vraiment être assez couteau suisse, quoi. Parce que vous êtes très ouvert. Ah oui, musicalement, oui. C'est-à-dire que parfois je vais faire des musiques un peu épiques orchestrales qui vont beaucoup rappeler des films d'action américains avec des grosses percussions partout, et puis essayer de mettre en place derrière un gros son d'orchestre. Et puis parfois ça va être de l'orchestral très light avec des sons de violon en pizzicato pour des comédies légères. Parfois je vais faire des musiques dans des styles très électroniques. Parfois ça va être du gros métal industriel qui tâche, on va dire. C'est hyper vaste, ça peut être trip-hop, dubstep, trap. Je travaille pas mal pour le groupe TF1. Ils ont une société un peu indépendante où ils créent leur propre catalogue de musique. Et donc je travaille pour eux. J'ai fait pas mal de musique pour Ubisoft aussi, pour des bandes annonces. Donc Ubisoft, c'est les jeux vidéo. Voilà, c'est ça. Là, dernièrement, j'avais fait aussi un double album avec Laurent Dury là, pour le label Sonotone en Allemagne. Au départ, c'était un orchestre enregistré à Sofia, et j'ai rajouté par-dessus des arrangements électroniques, pas mal de programmation sonore. J'ai utilisé pas mal de matériel, des synthés modulaires. Enfin. Ça, on va en parler voilà, aussi. C'est ça. Et puis je fais puis à côté de ça, je fais pas mal de sound design et des compositions musicales pour la marque Arturia aussi. Puis pas mal d'années là, j'avais fait toutes les musiques de leur suite V Collection, et puis un peu sur tout le matériel qui sort, soit je fais des musiques uniquement basées sur ce type de matériel là, ou alors je fais aussi du sound design, donc pour leurs instruments virtuels, comme il y avait eu pour le Matrix 12V, le Synclavier V. Ceux qui suivent pas mal ça voient tout de suite de quoi je vais parler, quoi. Donc en dehors de ton travail, est-ce que tu as également des productions plutôt personnelles sur lesquelles tu travailles, je sais pas moi, peut-être sur un album ou sur des choses qui te conviennent un peu plus? Ces dernières années, c'est vrai que j'ai beaucoup été pris avec toutes les demandes qu'il y avait par rapport à tout ce que je pouvais faire musicalement pour les médias, pour tous ces catalogues-là, pour tous ces éditeurs. Mais moi, à la base, c'est vrai que j'aime beaucoup développer un style assez noisy, je dirais, industriel, électronique. Et dès que j'ai un moment, en fin de compte, j'essaye toujours de mettre en place des morceaux dans un esprit plus électro-indus, en utilisant au maximum finalement
du matériel de synthèse sonore, être moins sur des logiciels comme on me demande me le demandent les chaînes de télé par exemple. Ouais. Donc c'est là que je vais en profiter pour expérimenter le plus possible. Et puis le but après c'est de pouvoir sortir des EP, des albums dans ce style-là, et puis même par la suite, pourquoi pas d'aborder du live en prenant un peu du matériel avec moi. En parlant de matériel, bon là on est entouré quand même de pas mal de choses. Ouais. Donc là ça serait vraiment intéressant de faire un petit peu le tour de ce que tu peux avoir chez toi. Ouais. Et déjà depuis combien de temps tu t'équipes? Ouais, ça a commencé à l'âge de 14-15 ans. En fin de compte, moi j'ai commencé le piano, au départ j'ai commencé le piano classique vers 8-9 ans. Et j'en ai fait pendant à peu près 10 ans. J'ai fait aussi un peu de hautbois, et puis il y avait du solfège, tout ça. Puis vers 14-15 ans, j'avais fait un stage de hautbois, enfin un truc rien à voir. Et là j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait fait découvrir un peu la presse spécialisée avec, ça s'appelait Keyboard Magazine. Oui, je me rappelle. Ouais. Et à l'époque il n'y avait pas d'internet, tout ça, donc finalement il y avait que là-dessus qu'on pouvait être, sur ce type de support-là, qu'on pouvait être informé de ce qui existait. Et donc il m'a transmis un peu le virus du monde des synthés, de la synthèse sonore, du home studio, de l'informatique musicale, la possibilité d'autoproduire soi-même des morceaux. Et puis après, à la fin de mes études, j'ai tout de suite été embauché dans un magasin de musique spécialisé à Bordeaux. Bon, peut-être dire le nom, Espace Clavier, voilà. Qui faisait principalement des pianos numériques, des claviers arrangeurs et un petit peu de synthé. Et donc moi du coup j'ai beaucoup développé tout ce qui était informatique musicale, la synthèse sonore mais de façon beaucoup plus poussée, le monde de l'audio numérique, le home studio, tout ça. Et donc je gagnais ma vie. À côté de ça je m'équipais, j'achetais parfois des instruments, je les gardais un moment et puis je les revendais parce que mes goûts s'affinaient au fur et à mesure. Et puis là, ce studio-là, il est vraiment abouti depuis 3-4 ans à peu près. J'ai essayé de rassembler sur environ 40 années de synthèse sonore, avec vraiment des choses que je trouvais particulièrement intéressantes. Je ne pense pas non plus être un pur collectionneur qui veut avoir absolument toutes les références. Toutes les références de telle marque. Voilà. Ça regroupe 40 années de synthèse sonore. Il y a du matériel des années 70, 80. Il y en a qui vient juste de sortir. Mais à chaque fois, j'essaie qu'il n'y ait pas de doublons dans tous ces appareils-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être très forts pour faire de la synthèse FM. Il y en a certains qui sont très très forts dans certains sons monophoniques analogiques. D'autres, ça sera des polyphoniques analogiques, mais qui mélangent de la table d'onde. D'autres, ça va être des modulaires que j'ai assemblés moi-même au format Eurorack. Écoute, moi ce qu'on pourrait faire, c'est faire un petit tour de ton studio et pourquoi pas nous montrer une petite prod. Ben voilà, l'épisode touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Si vous voulez avoir toutes les infos concernant Stephan Scott, j'ai mis tous les liens
dans les descriptions en bas de la vidéo. Continuez à commenter, ça fait toujours plaisir, à liker et à partager à fond. Et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode.